Bonjour mes belles lumières, je viens de raccrocher avec une consultante et j'ai éprouvé le besoin de faire cette vidéo à la suite car ce qui lui arrive, je pense, arrive à bon nombre d'entre nous ou est arrivé à bon nombre d'entre nous sans même qu'on en ait conscience. Cette dame est en période d'essai en vue d'obtenir un CDI. Et elle a tendance à ne pas s'analyser quant à ce qu'elle souhaite attirer dans sa vie. Euh, Autrement dit, elle ne regarde pas ses pensées, ses mots et ses actions en rapport à ce qu'elle souhaite manifester dans sa vie. Là, on va parler par exemple du CDI. Elle met tout en place pour obtenir ce CDI. Néanmoins, mais ses pensées et ses mots sont tout à fait contradictoires avec ses actions. Elle œuvre, elle actionne, elle agit pour obtenir ce CDI, mais dans sa tête, ses pensées, ses mots, c'est je vais pas avoir ce CDI. Oh là là, j'ai fait une erreur, ça y est, je n'aurai pas le poste. Vous voyez où je veux en venir? C'est carrément contradictoire. Elle n'est pas du tout alignée avec ce qu'elle désire. Donc, je rappelle quand même que ce n'est pas les actions qui vont attirer à vous. C'est pas les actions. C'est la vibration. C'est ce que vous émanez, ce que vous pensez, l'intensité avec laquelle vous parlez, vous pensez, vous agissez, cette vibration, c'est elle qui attire à vous. Donc si vous agissez, vous pouvez faire toutes les bonnes actions du monde entier. Si vous agissez avec de la haine, de la rancune envers le passé par exemple, si vous agissez avec de la peur, si vous agissez avec, je sais pas moi, de la jalousie, de la rancune, de la culpabilité, blablabla, blablabla. Mais en fait, vous pourrez faire toutes les bonnes actions du monde. Vous allez attirer ce que vous vibrez. C'est pour ça que beaucoup de personnes, quand j'ai eu un temps où j'ai eu énormément de consultations d'un coup, euh, en juillet dernier, par exemple, j'avais à chaque fois le même type de personnes qui venaient me voir en me disant mais je comprends pas, je fais le bien autour de moi, donc j'agis en faisant le bien autour de moi, mais il m'arrive que des malheurs. Mais je leur disais mais regardez en vous. Avec quelle vibration vous agissez? Est-ce que vous faites le bien parce que vous avez peur qu'en n'agissant pas bien ou qu'en n'agissant pas comme les gens, ils voudraient que vous agissiez envers eux, mais du coup, vous avez peur de ne pas être aimé, donc forcément, vous attirez des gens qui vont mal vous traiter, mal vous parler, abuser de vous, abuser de vos services, abuser de votre gentillesse, parce que vous avez peur de ne pas être aimé, donc vous attirez ça. C'est pas trop bon, trop con, non, ça a strictement rien à voir. On peut être très bon dans ce qu'on fait, dans ce qu'on donne, dans ce qu'on dit. Mais on peut aussi poser des limites sans avoir peur d'être rejeté. Parce que j'ai vraiment besoin de vous rappeler ça, et ça vaut pour moi-même également. Quand on pose des limites, c'est un respect de soi, c'est un respect de l'autre. Parce que si on dit oui à tout, oui, 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 tout le temps oui, et que on, on autorise la personne en face à abuser de soi, en fait. On lui donne, vas-y, fais-le, je te dis oui, fais-le. Et après, vous allez dire, ah mais j'en ai marre, à chaque fois on me demande des services, patati, patata. Faut toujours que je dise oui parce que je n'ose pas dire non, parce que j'ai peur qu'on m'aime pas. J'en ai marre. Mais pose des limites. Dis stop. Et n'aie pas peur que les gens ne t'aiment plus, mais au contraire, aie peur de ne plus
t'aimer, de te détester en apportant trop aux gens, en fait, en permettant trop aux gens d'abuser de toi. Et peur de t'abandonner, de t'oublier pour faire plaisir aux gens. Il y a deux choses à savoir faire la différence. C'est s'autoriser à être pleinement soi-même. Dire oui à condition qu'on ne se dise pas non. Dire oui parce qu'on a envie de le faire dans le sens plus je donne, plus je reçois, mais avec amour, avec compassion, avec bienveillance, pas dans la peur ou la culpabilité. Et l'autre chose, c'est savoir mettre des limites. Savoir se respecter, savoir respecter l'autre, parce que lorsque vous autorisez l'autre à abuser de vous, qu'est-ce qu'il apprend ? Rien du tout, puisqu'il se complaît dans son abus de vous-même. Alors que, arrivé à un moment donné, quand vous lui dites « Stop, c'est terminé. Tu m'as demandé XY services, je te les ai rendus, mais tu me respectes pas. Parce que je t'ai autorisé à pas me respecter, donc aujourd'hui, on va mettre des limites. Tu me demandes un service, j'ai envie de le faire, je le ferai. Tu me demandes un service, j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. Et quand bien même tu le comprends pas, eh ben écoute, c'est pas grave, ça t'appartient. Aujourd'hui, je mets des limites. Et ça, c'est une leçon. Vous lui apprenez une leçon. En ayant cette action-là, ce n'est pas du tout malveillant. Ce n'est pas méchant. Vous irez pas en enfer pour ça, hein, qu'on soit bien d'accord, pour les plus croyants. Non. Mettre des limites, se respecter, c'est aussi respecter l'autre, c'est vous inculquer un apprentissage de vie, une expérience de vie, et que vous apprenez également aux autres par la même intention, en fait, la même occasion. Donc, prenez conscience de ça, c'est hyper important si vous voulez vraiment évoluer positivement dans votre vie. Savoir faire la différence entre ces diverses choses et surtout s'analyser lorsqu'on souhaite attirer quelque chose à soi. Ce que je viens de vous expliquer là, en exemple, c'est on ne se regarde pas réellement. On ne se regarde pas réellement quand on souhaite attirer quelque chose. Par exemple, je souhaite attirer l'amour dans ma vie, je vais dire une bêtise, hein. Alors, j'agis comme si je voulais attirer quelqu'un dans ma vie, mais vibratoirement, j'ai peur d'être blessée, j'ai peur d'être cocu, j'ai peur... je vous dis des exemples bidons, hein, mais c'est tellement l'exemple de tellement de personnes. J'ai peur d'être trahie, j'ai peur d'être humiliée, j'ai peur de divorcer, j'ai peur de l'engagement, j'ai peur que ça devienne trop sérieux, voilà. Tu vois, j'ai peur de tomber sur quelqu'un comme les autres que j'ai eu avant. Vous voyez, tout ça, ces peurs-là, en fait, elles sont contradictoires avec ce que vous tentez d'attirer dans votre vie. Prenez-en conscience. Lorsque vous souhaitez attirer quelque chose positivement dans votre vie, on en revient de se déconditionner des croyances limitantes. C'est « je pense » ce que je souhaite attirer dans ma vie. Par exemple, j'ai l'amour dans ma vie, ici et maintenant. C'est une affirmation comme une autre. Je pense ça. Je le dis, je l'affirme, je le prononce, j'envoie une prière à l'univers. Il reçoit cette intensité. Et l'intensité avec laquelle vous allez le dire, c'est simple. Je suis amour, je suis joie, je suis compassion, je suis bienveillante. Je suis dans cet amour-là, j'ai déjà ma relation, je vis avec, il est là avec moi, il ou elle, il est déjà là. Mettez-y de la passion. Vous voyez, ressentez-le quand vous le dites, il est déjà là, même si vous vivez seul, vous en foutez. Imaginez-vous danser avec, imaginez-vous manger avec, imaginez-vous en train de faire les boutiques avec, imaginez-vous aller au cinéma avec. Visualisez,
Soyez passionné par cette affirmation, cette pensée, et je vous garantis que ça, en faisant ça, vous envoyez une prière à l'univers. Visualisez la personne que vous souhaitez attirer et incarner cette personne, parce qu'on attire ce qu'on est. Donc incarner la personne, les valeurs, les qualités, les atouts de cette personne, visualisez-la, comment elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle aime, où elle travaille, quelles sont ses passions, est-ce qu'il a des valeurs familiales, est-ce qu'il a des valeurs dans le couple, est-ce qu'il a des valeurs amicales, tout ça, voilà, visualisez-le, attirez-le, incarnez-le, soyez les valeurs propres que vous demandez en votre partenaire, homme ou femme. Hein? C'est ça, s'analyser. C'est incarner. Incarner l'amour, incarner la richesse, incarner la pleine santé, incarner le travail épanouissant par des affirmations positives, par des visualisations créatrices, par l'émotion que vous canalisez en même temps que vous prononcez, que vous envoyez une prière à l'univers. Et j'ai de l'orage en même temps que je dis ça. Confirmation, gratitude infinie. Voilà. Pensez, prononcez, parlez les mots et agissez comme ça. Voilà, j'ai pas d'autre, j'ai rien d'autre à vous dire de plus que analysez-vous. Quand vous demandez quelque chose qui n'arrive pas dans votre vie, faites une introspection. Est-ce que je pense, est-ce que je parle, je m'exprime, est-ce que j'agis en fonction de ce que je souhaite attirer dans ma vie? Analysez-vous. Si vous souhaitez attirer la richesse et que vous arrêtez pas de dire j'ai pas assez d'argent, je suis trop pauvre, je peux pas aller au cinéma, je prends ma calculatrice pour faire mes courses, machin, nanana. C'est des exemples bidons, mais c'est tellement d'exemples des citoyens d'aujourd'hui, comment on vit. Donc, on me demande de vous parler de la richesse. Je vais vous donner un exemple vite fait. Franchement, prenez note, c'est super important. C'est un exemple de Bob Proctor. Suivez-le sur YouTube. C'est une personne qui est décédée, mais qui a laissé énormément de vidéos. Mais c'est une bénédiction, sérieux, dans vos vies. Suivez-le. Il vous inculque comment attirer l'abondance dans votre vie et devenir riche et prospère. Je l'ai testé, croyez-moi ou non. J'ai attiré la modique somme de 1895 € comme ça. Je vous le jure. Je vous le jure. C'est une bénédiction. Lorsque vous avez votre argent, peu importe que ça soit la CAF, que ça soit votre emploi, votre salaire, peu importe, on s'en fout. Vous prenez 10% de la somme globale, vous la mettez de côté sur un compte. Voilà, si possible, un compte qui vous rapporte genre 7, 10, 15% à la fin de l'année quand vous y touchez pas. D'accord? De façon à ce que ça se décuple un peu. Ensuite, cet argent placé, on n'en parle plus. Vous le laissez grandir pour vous, il travaille pour vous. Ok? Le reste de l'argent qui reste, vous reprenez 10% et vous allez faire un don. Alors, peu importe le don, hein, ça peut être les Restos du Cœur, ça peut être la SPA, ça peut être UNICEF, ça peut être un SDF dans la rue, rien à faire. 10% de ce qui vous reste, vous le donnez à qui bon vous semble. Vous pouvez même diviser ces 10% et puis en donner une par un tel, une par un tel, une par un tel, etc. Vous faites votre BA, votre bonne action. Et vous allez voir que ces 2 fois 10% vont vous revenir décuplés sans même que vous le demandiez. Je vous parie n'importe quoi, tout ce que vous voulez, hein, qu'à un moment donné dans votre vie, quand vous allez vous retrouver dans la pire merde, pardonnez-moi l'expression,
À un moment donné, en fait, on va vous donner un coup de pouce sans rien demander parce que justement, vous avez agi à un instant T de votre vie pour aider vos semblables et cette aide, elle va vous être retournée au moment où vous vous y attendrez le moins. Que ça soit un soutien, une aide financier, ça peut être n'importe quoi. Mais ce geste que vous allez faire mois par mois, à un moment donné, va vous être rendu décuplé. Vous allez voir. Testez-le. Testez-le. Même si vous gagnez genre, je sais pas moi, 700 € par mois. Ça vous fait 70% à mettre de côté. 70 euros, pardon. 70 € à mettre de côté. C'est rien. C'est rien. Mais pour beaucoup, ça va être énorme. Et de ce qui reste, remettez 10% encore de côté pour faire un don, etc., etc., etc. Je l'ai eu fait. Je l'ai eu fait. Et honnêtement, ça m'a rapporté 1895 € au moment où j'étais dans la pire merde. Mais ça encore, je l'ai attiré à moi par mes vibrations, donc j'en assume totalement la responsabilité, hein, bien sûr. Néanmoins, ça a été une bénédiction cachée puisque ça m'a appris ce que je voulais réellement faire dans ma vie. Voilà. Je m'arrête ici, le message est passé. Merci de m'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!